réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Mauvaise nouvelle pour le prophète Wilfried Zawi. Ça fait 3 jours qu'il a commencé à faire des lives. Le premier jour que j'avais vu le live, son live à lui, moi je m'étais posé des questions. Tout ce qu'il était en train de dire, je ne comprenais pas. Je ne comprenais absolument pas. Je ne suis plus pasteur, je ne suis plus si c'est dans l'évangile, je suis plus... Des choses comme ça, très bizarres en tout cas. Mais c'est à partir du live que je vais vous proposer tout à l'heure que vous allez comprendre quelle était son approche. Il lançait des appels et tout. Alors, ce que moi j'ai compris, le prophète Wilfried est en train de dénoncer les mal, les pratiques, les mauvaises pratiques qui se font dans des églises alors qu'on se dit qu'on est chrétien, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas réellement chrétiens, nous n'avons pas l'amour du prochain. Il est en train de les dénoncer haut et fort, en commençant par de l'argent. L'argent à l'église, c'est toujours pour le pasteur, le prophète. Si le pasteur a un problème, on ne l'assiste que lui. Quand un membre de l'église a un problème, quand il vient chez le pasteur n'a toujours pas d'argent. Alors, c'est quoi la mauvaise nouvelle dans l'histoire? La mauvaise nouvelle est que il commence à être menacé. On lui menace de dénoncer toutes ces mauvaises pratiques qui se passent, qui se font dans nos églises. Il est menacé. Il se dit que sa vie est en danger. Mais il ne va pas cesser tant que d'autres pasteurs ne vont pas comprendre ou qu'il veut faire passer son message. Il ne sait pas pourquoi il est fait, mais il est fait parce qu'il sent qu'il a envie de le faire. C'est ce que nous allons suivre maintenant. Et je vous préviens que l'émission du pasteur Wilfried Zawi se fera en tout cas en épisode. Parce que je ne saurais pas tout mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence par le live que j'avais tellement bien compris. Et j'avais tellement eu mal. Mais j'étais quand même contente que ça vienne d'un prophète. Au moins, il y a une personne qui a compris et qui commence à dénoncer. Maintenant, la première des choses je me suis posé la question, il est en train de dénoncer parce qu'il est victime de harcèlement par d'autres pasteurs ou parce que Dieu lui a demandé de faire. Parce qu'il a dit que des menaces, des harcèlements n'ont pas commencé aujourd'hui. Mais il tient, il veut, il va continuer. On va suivre la vidéo ensemble avec vous. Et j'aimerais que vous me donniez vos avis dans le commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas que nous avons repris avec nos histoires. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Raconte-moi ton histoire en 5 minutes. N'oubliez pas que moi, je vis dans les détails en tout cas. Moi, je vis dans les détails. Raconte avec le détail parce que nous avons déjà repris toutes nos activités ont repris sur les réseaux sociaux Buzz. Moi, je n'attends que vos histoires. Alors, suivez la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Suivez. Je vous assure, maman, si les chrétiens savaient, si les soi-disant pasteurs là savaient le nombre de personnes qui chassent de l'église, plutôt que le nombre de personnes qui aident à rentrer dans l'église, ils auraient peur du jugement dernier. Ben, Jésus les attend là-bas pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Puis tous ces enfants sont retrouvés chez eux à la maison, ils suivent les directs. Parce que quand ils arrivent dans vos églises qu'on vous a données là, vous les malmenez, vous les critiquez, ils vous expliquent leur vie, vous prenez ça en fait des prédications ciblées, des prédications orientées, des prédications stratégiques. Toi-même, tu es assis, tu sais que c'est de toi le monsieur, il est concentré sur ta confession, tu as fait là comme ça, jusqu'à toi-même, tu commences à avoir froid. C'est ça la religion.
Et la religion nous éloigne de Dieu. Beaucoup se sentent rejetés, se sont sentis abandonnés par les églises. Et aujourd'hui, moi je peux confirmer qu'il n'y a pas de fraternité à l'église. Je peux confirmer qu'il n'y a pas d'amour à l'église. C'est parce que je suis pasteur, que j'aime Jésus, que je continue à le servir. Moi j'ai dit un jour à l'église, et si j'avais le choix, si Jésus me dit, même ce soir, mon serviteur, tu arrêtes de me servir, tu ne vas pas en enfer. Maman, demain matin, il ne prêche plus l'évangile. C'est pas facile d'être pasteur. Être pasteur, là, c'est pas un métier qu'on doit rêver. Quand on voit des enfants, non, mais ils rêvent de servir Dieu. Tu sais pas de quoi. En fait, tu as fait un cauchemar, tu pensais que tu rêves. C'est quand tu vas commencer à servir, là, tu vas voir, il y a quoi dedans. C'est pas mon métier de rêve. Non, ceux qui disent c'est un faux pasteur, là, dites-le. Le monsieur, là, lui-même, là, être pasteur, là, c'est pas son métier de rêve. C'est pas son métier de rêve. J'ai pas choisi ça. Je suis un intellectuel, je suis ingénieur informaticien. Je suis titulaire d'un 2 en leadership. Option sciences politiques. J'ai fait mon master 2. Encore pour continuer. Je suis chef de 3 entreprises. Être pasteur là, ce n'est pas mon dada. C'est par amour pour Dieu que je le fais. Sinon c'est à cause des chrétiens là. Il y a longtemps j'ai déposé le tablier. J'ai déposé Bible et puis je vais y m'asseoir dans un temple. Mon méchant assis tranquillement parmi les fidèles. Le pasteur dit alléluia, il répond amen, il finit, il me fait mes affaires. C'est plus simple que de servir Dieu. C'est plus simple. Parce que les gens sont méchants dans les églises. Donc aujourd'hui là, qu'ils sachent que s'ils ont la force de me supporter encore dans le corps de Christ, c'est parce que moi, Zawi, j'aime Jésus. C'est tout. Le jour où Jésus me donne un OK, ils vont voir s'ils vont me trouver. Même mon nombre, ils vont voir s'ils vont voir. Parce que c'est pas évident d'avoir des frères aussi méchants dans le corps dit de Christ. C'est un corps en crise, c'est pas un corps de Christ. Et l'église gagnera à se convertir elle-même. Ils n'ont qu'à chercher à donner leur vie au Seigneur. Tous ces hommes de Dieu qui prennent leur vie pour venir attaquer d'autres hommes de Dieu sur les réseaux sociaux, là, ils n'ont qu'à penser à donner leur vie au Seigneur. Non, je suis venu ici pour défendre. Toi, tu peux défendre Dieu. Un homme peut-il défendre Dieu? Ils ont oublié l'histoire d'Ouza. L'arche de l'alliance, en train de vous tomber. Maman, il a sauté parce qu'il dit, il va empêcher l'arche de tomber. Dieu l'a frappé, il est mort. Parce qu'on n'aide pas Dieu. Entre vos critiques et puis la main de Dieu, qu'est-ce qui fait mal? Si Dieu estime que quelqu'un n'est pas son serviteur, mais il dort, il ne se réveille pas. Si Dieu estime que quelqu'un mérite d'être frappé, est-ce que vous pensez que vous aurez besoin de crier pour que Dieu le... C'est vous qui avez téléphoné Dieu pour qu'il aille détruire Sodome et Gomorrhe? Il n'y a personne qui peut expliquer la vie de quelqu'un que Dieu... Et si d'ailleurs, si Dieu veut vraiment frapper, ils sont sûrs. Ceux qui ont parlé tout à l'heure, là, qui seront épargnés, ils sont sûrs. Ils n'ont pas de copines. Des fois, dans les églises, ils ne sortent pas avec quelqu'un. Ils n'ont pas de fiancés qu'ils appuient pour ceux qui ne sont pas mariés. Ils sont sûrs que si Dieu veut frapper, là, ils seront épargnés. Ils n'ont pas donné de révélation parce qu'ils sont galères pour arrondir peut-être un truc. Ils se sont dit, bon, attends, il y a donné une révélation, on ne sait jamais. Ça peut faire... Ils n'ont pas fait ça. Ils sont sûrs. Je veux qu'un monte et puis il dit, je suis sûr parce que moi, dans ma vie, là, je n'ai rien fait de tout ça. C'est celui-là qui cherche. On peut parler. Pour dire, moi, je suis droit. On peut parler, bonsoir. Je suis droit. Je n'ai jamais rien fait de gauche. Vous me comprenez, maman? Quand je le dis parce qu'aucun être humain n'est parfait. Si Dieu veut juger, et puis il doit nous peser à la perfection, on va tous descendre de cette balance-là. On va tous descendre de cette balance. Maintenant, s'il y a quelqu'un, peut-être que lui qui veut parler, peut-être qu'il veut dire que lui, il est mieux. Quand je vais partir, il va dire qu'il est parfait. Et puis Dieu va retenir ça. Mais ce que moi je sais, c'est qu'aucun homme fait de chair n'est parfait. Aussi loin soit-il. Aussi aiguisé en esprit soit-il. Aussi précis en révélation soit-il. Aussi dosé en miracle soit-il. Aussi consacré et aimant Jésus soit-il. Aucun homme n'est parfait. Donc, moi, maman, pour terminer, je vous dis merci pour cette lucarne que vous avez créée ce soir. J'ai pris un plaisir de monter pour parler
J'ai été baptisé à l'église catholique à 10 ans. On m'a rebaptisé évangélique à 14 ans. J'ai commencé l'œuvre de Dieu là en 2006, en juin 2006. Cette année, ça fait 19 ans que la vision Genèse a été confiée. Mais depuis que Dieu a commencé à me faire grâce un peu, quand j'étais dans la galère là-bas, là, personne ne me voyait pour dire je suis faux. C'est même prédication que je prêchais. Aujourd'hui, Dieu m'a donné quelques petites vanités. Tout le monde maintenant dit il est mystère. On ne sait pas où son argent est quitté. Mais mon argent est quitté où là? Attends, je ne sais pas. Ça devait quitter où? Ça devait quitter où? Tu ne marches pas avec moi. Comment tu fais pour connaître mes sources de revenus puisque tu ne marches pas avec moi? Quand Réa, son église, là, son église ne peut pas donner ça. Mais j'étais déjà dit que c'est mon église qui me donne. Non, c'est pas tout. Il allait se mettre avec la fille d'un président. Donc, avant la fille du président, là, moi, on n'entendait pas parler de moi. J'étais misérable et puis mon nom traînait par terre. C'est ça. Je vivais dans un tel couché. Je marchais à pied et puis la fille du président est venue m'aider à devenir un homme riche. C'est ça. Moi, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Je ne connaissais pas la fille de président ici, puis j'étais l'argent sur les gens. C'était à coup de millions que j'étais l'argent sur les gens. Donc, le problème là, c'est quoi? Des petites vanités que Dieu donne pour nous consoler un peu des épreuves qu'on a vécues dans le désert de l'Égypte, non le du mont Sinaï vers le côté gauche. Aujourd'hui, là, on vient encore venir dire non. Il dit en cas sacrifié, en liant les lignes. Laissez les lignes là. Laissez les lignes tranquilles. C'est le seul direct dans lequel moi, Zawi, je suis monté pour intervenir. Et c'est le dernier direct. Je ne sais pas comment vous avez prié, maman. Et puis d'habitude, je vais, je vois, et puis je passe. D'habitude, je vais, je vois, et puis je passe. Dites aux hommes de Dieu, là, tout ce qu'ils vont dire de moi, là, ils ont raison. Je suis bon pasteur, ils ont raison. Je suis un infiltré, ils ont raison. Je suis franc-maçon, ils ont raison. J'ai 8 cornes dans le monde spirituel, ils ont raison. Comment on appelle cela? Je suis, comment on appelle cela? Un impudique, ils ont raison. Tout ce qu'ils vont dire, là, c'est vrai. Tout ce qu'ils vont dire, là, c'est vrai. Je n'ai rien à justifier. La Bible dit que ceux qui l'ont appelé, c'est lui qui les justifie. Mais qu'eux-mêmes s'asseyent et puis se demandent, tous les efforts qu'on fait sur le jeune homme là, pourquoi il disparaît pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de combattre Dieu? Est-ce qu'on n'est pas en train de combattre Dieu? Et si c'est un homme de Dieu vraiment? Parce qu'un jour, je vais lui expliquer beaucoup de choses qu'ils veulent entendre là. Je vais lui expliquer. Donc, je ne suis pas venu ici pour faire un débat. Là, je vois des gens, non, fais-moi monter, j'ai dit répondre. Moi, je suis pas ton camarade. Si c'est pas sur Internet, tu me croises où en vrai? Chacun a son étage, chacun a son niveau. Voilà, donc, je pense que les gens, faut les laisser dans leur dimension. Donc, maman, moi, je vous aime de l'amour de Christ. Amen. Continuez à faire ce que vous savez faire. Amen. Mais dites aux gens, le pasteur Zawi dit, vous allez continuer comme ça. Un matin, il va faire conférence de presse. Je le dis et puis j'assume. C'est pas quelqu'un qui m'a dit de devenir pasteur, c'est Jésus qui m'a dit de devenir pasteur. Et j'ai défié mes parents. Donc je dis et je répète qu'ils enregistrent bien le direct là. C'est qu'ils sont en train de continuer là. Un matin, je vais prendre l'argent que Dieu m'a donné là. Je vais faire conférence de presse. Donc je dis et je répète qu'ils enregistrent bien le direct là. C'est qu'ils sont en train de continuer là. Un matin, je vais prendre l'argent que Dieu m'a donné là. Je vais faire conférence de presse. Et puis, à partir d'aujourd'hui, dans la confrérie des pasteurs, là où on dit groupe de pasteurs, là, retirez-moi dedans. Je ne suis plus parmi les pasteurs, je suis un homme spirituel. Parce que je considère que les pasteurs m'ont dit que je ne suis pas parmi eux. Ils disent que je ne suis pas un enfant de Dieu. Ils disent que je suis un damné. Ils disent que je suis un franc-maçon. Ils m'ont passé le temps à m'insulter. Aujourd'hui, là, j'ai dit que je ne suis plus parmi eux. Maman, c'est mauvais. Aïe, est-ce que c'est mauvais? J'ai l'impression que tout le corps de Christ souhaite que je ne sois plus pasteur. Maintenant, j'ai dit je ne vais plus être pasteur. Ça devient encore un scandale. Vous voulez quoi? Ah! Maman, vous comprenez BT? Je comprends BT, mais je peux pas parler. En BT, on dit pelé. Et je suis fatigué. Oui, il y a de quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Mais vous voyez, vous attaquez le monsieur là, les panels ici, les insultes ici, les ceci, cela, mais il est debout. Et bien au contraire, ce que Dieu lui donne, ça se multiplie. Aujourd'hui, je ne sais même plus compter comment Dieu me bénit. Je ne sais même plus compter. Et je leur ai dit, si vous voulez que Dieu arrête de me bénir, arrêtez de m'attaquer. Parce que vous l'énervez.
Et il a envie de me consoler. Il me console avec des vanités que vous n'allez jamais avoir. Parce qu'il sait que de toute façon, il prend des coups dans cette affaire de Dieu. Là. Il doit calmer mon cœur. Et il me bénit. Juste quand l'homme garde jet privé à Abidjan, vous venez me voir pour qu'il prie pour lui, pour qu'il répate. C'est qu'on ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. Donc, il est important que beaucoup comprennent. Je suis le plus petit de tous les hommes de Dieu. D'ailleurs, je suis le plus mauvais de tous les hommes de Dieu. Je ne cherche même pas à réussir le concours de bonté pastorale. Ça ne m'intéresse pas. Mais pardon, maman. Dis aux hommes de Dieu, là, dimanche, là, c'est pas loin. Ils n'ont qu'à aller préparer leur message. Ils n'ont qu'à laisser Zawi. Zawi, là, n'est pas un verset biblique. Les hérésies, là, c'est pas sur moi ça a commencé, c'est pas sur moi ça a fini. Donc, ils n'ont qu'à aller corriger les hérésies d'ailleurs. Il y a un mec qui dit les Jésus, là, il est en Côte d'Ivoire ici. Ils n'ont qu'à parler de lui. Tu le connais pas, maman? Tu le connais pas? Je le connais, le Jésus un gros monsieur noir comme ça, il porte foulard. Si. En blanc comme ça, on dirait quelqu'un qui est venu vraiment du sein d'Abraham. Donc celui-là, lui dit les Jésus lui-même. Allez-y, parlez de lui. Faites des croisades. Moi, je dis, c'est pas Jésus. Je dis, je crois en Jésus. Vous dites, non, c'est faux. Tu te déguises, vous faites semblant de croire en Jésus. Tu es un infiltré. Infiltré, je sors. Tu sors pourquoi? Rentre. Tu n'es pas, tu fuis. Tu vas sans t'attraper. C'est pas la dépression, les gens la font. Maman, c'est pas la dépression. Et je suis en train de parler aujourd'hui de la spiritualité chrétienne parce que j'estime que on ne peut pas dire que des sacrifices. Voilà, parce qu'on a parlé ça tout à l'heure. La personne dit, non, dans ces cas, c'est des sacrifices. On ne peut pas dire que les offrandes d'action de grâce, tout ça, les offrandes de sacrificature sont annulées. Et puis par derrière, les mêmes offrandes, les versets bibliques, ou dans le verset, là c'est ce que je dis, ouais. J'ai dit, on montre des versets bibliques, ou dans le verset on dit, on prenait un animal pour faire telle chose. Aujourd'hui on dit, Jésus a tout payé. On enlève l'animal là, parce que Jésus est mort, hein, on est d'accord tous, qu'on ne fait pas de sacrifice animalier. Mais l'animal, on le convertit en offrande. L'animal, là, devient l'argent de notre. Mais si Jésus a payé, là, même animal ne doit plus devenir argent. Voilà ce que j'ai dit, c'est de l'escroquerie. J'ai dit, c'est de l'arnaque. Si Jésus a tout payé, alors ne monétisez pas les enseignements, les sacrifices qui hier étaient animaliers. Si vous dites que c'est annulé, annulez tout. Mais allez monnayer, convertir en monnaie des choses qui étaient du côté animal, je dis c'est de l'arnaque. Et je dis qu'aujourd'hui, les pasteurs ont réduit la parole de Dieu à des offrandes monétaires. Maman, si tout à l'heure vous préparez pour aller partager aux veuves, c'est une offrande. Les offrandes ne sont pas que financières. Mais aujourd'hui, l'offrande financière est devenue le credo de tous les hommes de Dieu. D'autres même font faire offrande de poids, offrande de mort, offrande de rachat, offrande de brisement de petits, offrande même pour bâtir un hôtel. Depuis qu'un hôtel est là, c'est l'argent. J'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, j'ai jamais vu d'hôtel en argent. Dans aucun monde spirituel on bâtit l'hôtel avec l'argent. Dans aucune science. Qu'il me montre un seul verset biblique où on bâtit un hôtel sur la base d'une offrande. Je ne veux pas m'en prendre aux hommes de Dieu. Parce que je suis aussi un homme de Dieu. En casser des choses, les païens vont se moquer de nous. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du vol à ciel ouvert. Aucun hôtel dans la Bible n'est financier. Mais vous allez partir dans toutes les églises, faire un jeûne, bâtir un hôtel sur la base et puis faire une offrande de valeur pour bâtir un hôtel. C'est du vol. Voilà pourquoi les gens ont bâti des hôtels financiers, n'ont rien vu. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel financier qui existe dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. Vous me comprenez? Oui. Ça n'existe pas. Une offrande peut pas être un hôtel. Parce qu'une offrande est sacrifiée sur un hôtel. On ne peut pas prendre une offrande pour devenir un hôtel. Si vous dites que Jésus a banni les hôtels, alors, hein? Si vous dites que Jésus a banni les hôtels, alors vous allez comprendre avec moi que tout ça là, ça ne doit plus exister. Vous me comprenez? Oui. Ça ne doit plus exister. Parce que l'offrande est sacrifiée sur un hôtel. L'offrande n'est pas un hôtel. Mais aujourd'hui, tout ce qui est offrande devient hôtel. Demandez à 1000 fidèles
On leur dit que pour bâtir hôtel, il faut faire offrande. Il y a un problème. Il y a un problème. Une offrande ne peut pas être un hôtel et un hôtel ne peut pas être une offrande. C'est ce que je suis en train de dire. Dans ma vidéo là, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aux gens d'aller prendre cabri pour sacrifier pour leurs ancêtres, comme quelques personnes veulent le faire croire sur votre direct. Je les écoutais tout à l'heure. Eux aussi, c'est des enfants de Dieu. C'est moi qui suis l'enfant du diable. Mais quand on vient essayer de dire, j'ai lu entre les lignes, c'est de la ruse. En hébreu, on appelle ça Haroun. On dit le serpent, le diable, c'était le plus Haroun, le plus rusé. Donc on ne peut pas venir prêter des mots à quelqu'un. Si je n'étais pas venu ici, ils allaient faire croire que je l'ai dit entre les lignes. C'est moi qui dis, si vous continuez à me persécuter, je ne suis pas devenu pasteur pour faire plaisir à quelqu'un. Toi, il est faux pasteur, il est pas faux pasteur. À un moment donné, ce que je vais faire, je vais dire, à faire des pasteurs, enlevez le nom de pasteur sur moi. Prenez le titre de bon pasteur là. Laissez-moi comme un être humain simplement qui croit en Jésus. Et puis, je vais continuer. Je vais continuer à faire, comme on appelle cela, mes enseignements comme je veux, comme je ressens. Là, il n'y a plus d'affaire de dire, il est bon pasteur, il est mauvais pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Exactement. Voilà ce que j'ai dit dans ma vidéo. Maintenant, vous dites que quelqu'un n'est pas bon pasteur, qu'il est franc-maçon déguisé. Maintenant, il dit, bon, je vais enlever avec des pasteurs là sur moi. Voilà, c'est parce qu'il se dévoile même, qu'il dit, va enlever avec des pasteurs. Bon, vous voulez quoi finalement? De porter habit là, ben d'enlever habit là. Qu'est-ce que vous voulez? Je me mets en caleçon pastoral? Je ne peux pas me mettre en caleçon pastoral. Soit tu portes le col pastoral, soit j'enlève le col pastoral. Mais je suis pasteur. Vous dites non, j'ai jamais été dans la corporation, je suis un infiltré. Je veux sortir maintenant. Il est en train de sortir parce qu'on l'a dévoilé. Hey, y a quoi? Jésus m'a appelé dans la maison de mon père. Ce problème j'ai eu, c'est dette. Et quand tu regardes, c'est les chrétiens qui passent leur temps à faire ce genre de choses. C'est les chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis dans les choses de Dieu. Là, j'ai pratiquement pas d'amis. Parce que les chrétiens sont bizarres. Même dans les églises, les chrétiens sont méchants, d'une méchanceté. Peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté ça, mais ça ne saurait tarder. Vous verrez que vous n'avez pas encore expérimenté ça. Quand tu ne marches pas avec eux dans leur groupe d'amis, ils savent très bien ce que je dis là, que c'est vrai. D'autres même se donnent des informations pour faire des révélations sur les fidèles. D'autres même se donnent des indications pour dire c'est là l'argent. Il faut lui donner tel montant d'offrande. Quand tu n'es pas dans leur groupe d'amis, tu deviens le diable. Moi, je dis une chose, je vais rester dans mon coin, je vais prêcher mes messages. Messages encore, chacun soulève pour décortiquer. Est-ce que ce que j'ai prêché là, c'est la Bible? Bon, de toutes les manières, il y a un autre là, lui c'est Lévédi, il est Jésus. Parlez de lui. C'est pas Jésus Baoulé. Il y a un qui s'est levé, lui dit il est Jésus. Allez parler de lui. De sacrificatures sont annulées. Et puis par derrière, les mêmes offrandes, versets bibliques, ou dans le verset, là c'est ce que j'ai dit, ouais. J'ai dit, on montre des versets bibliques, ou dans le verset on dit, on prenait un animal pour faire telle chose. Aujourd'hui on dit, Jésus a tout payé. On enlève l'animal là, parce que Jésus est mort, hein, on est d'accord tous, qu'on ne fait pas de sacrifices animaliers. Mais l'animal, on le convertit en offrande. L'animal là devient l'argent de notre main. Si Jésus a payé là, même animal ne doit plus devenir argent. C'est voilà ce que j'ai dit, c'est de l'escroquerie. J'ai dit c'est de l'arnaque. Si Jésus a tout payé, alors ne monétisez pas les enseignements, les sacrifices qui hier étaient animaliers. Si vous dites que c'est annulé, annulez tout.
Mais aller monnayer, convertir en monnaie des choses qui étaient du côté animal, je dis c'est de l'arnaque. Et je dis qu'aujourd'hui, les pasteurs ont réduit la parole de Dieu à des offrandes monétaires. Maman, si tout à l'heure vous préparez pour aller partager aux veuves, c'est une offrande. Les offrandes ne sont pas que financières. Mais aujourd'hui, l'offrande financière est devenue le credo de tous les hommes de Dieu. D'autres même font faire offrande de poids, offrande de mort, offrande de rachat, offrande de brisement, offrande même pour bâtir un hôtel. Depuis qu'un hôtel est là, c'est l'argent. J'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, j'ai jamais vu d'hôtel en argent. Dans aucun monde spirituel on bâtit l'hôtel avec l'argent. Dans aucune science. Qu'il me montre un seul verset biblique où on bâtit un hôtel sur la base d'une offrande. Je ne veux pas m'en prendre aux hommes de Dieu. Parce que je suis aussi un homme de Dieu. En casser des choses, les païens vont se moquer de nous. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du vol à ciel ouvert. Aucun hôtel dans la Bible n'est financier. Mais vous allez partir dans toutes les églises, faire un jeûne, bâtir un hôtel sur la base et puis faire une offrande de valeur pour bâtir un hôtel. C'est du vol. Voilà pourquoi les gens ont bâti des hôtels financiers, n'ont rien vu. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel financier qui existe dans le monde spirituel. Ça n'existe pas. Vous me comprenez? Oui. Ça n'existe pas. Une offrande peut pas être un hôtel. Parce qu'une offrande est sacrifiée sur un hôtel. On ne peut pas prendre une offrande pour devenir un hôtel. Si vous dites que Jésus a banni les hôtels, alors... Si vous dites que Jésus a banni les hôtels, alors vous allez comprendre avec moi que tout ça là, ça ne doit plus exister. Vous me comprenez? Ça ne doit plus exister. Parce que l'offrande est sacrifiée sur un autel. L'offrande n'est pas un autel. Mais aujourd'hui, tout ce qui est offrande devient autel. Demandez à 1000 fidèles. On leur dit que pour bâtir autel, il faut faire offrande. Il y a un problème. Il y a un problème. Une offrande ne peut pas être un autel et un autel ne peut pas être une offrande. C'est ce que je suis en train de dire. Dans ma vidéo là, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aux gens d'aller prendre cabri pour sacrifier pour leurs ancêtres, comme quelques personnes veulent le faire croire sur votre direct. Je les écoutais tout à l'heure. Eux aussi, c'est des enfants de Dieu. C'est moi qui suis l'enfant du diable. Mais quand on vient essayer de dire, j'ai lu entre les lignes, c'est de la ruse. En hébreu, on appelle ça Haroun. On dit le serpent, le diable, c'était le plus Haroun, le plus rusé. Donc on ne peut pas venir prêter des mots à quelqu'un. Si je n'étais pas venu ici, ils allaient faire croire que je l'ai dit entre les lignes. C'est moi qui ai dit, si vous continuez à me persécuter, je ne suis pas devenu pasteur pour faire plaisir à quelqu'un. Toi, il est faux pasteur, il n'est pas faux pasteur. À un moment donné, ce que je vais faire, je vais dire, afin des pasteurs, enlevez le nom de pasteur sur moi. Prenez le titre de bon pasteur là. Laissez-moi comme un être humain simplement qui croit en Jésus. Et puis, je vais continuer. Je vais continuer à faire, comme on appelle cela, mes enseignements comme je veux, comme je ressens. Là, il n'y a plus d'affaire de dire, il est bon pasteur, il est mauvais pasteur. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Exactement. Voilà ce que j'ai dit dans ma vidéo. Maintenant, vous dites que quelqu'un n'est pas bon pasteur, qu'il est franc-maçon déguisé. Maintenant, il dit, bon, je vais enlever avec des pasteurs là sur moi. Voilà, c'est parce qu'il se dévoile même, qu'il dit, va enlever avec des pasteurs. Bon, vous voulez quoi finalement? De porter habit là, ben d'enlever habit là. Qu'est-ce que vous voulez? Je me mets en caleçon pastoral? Je ne peux pas me mettre en caleçon pastoral. Soit tu portes le col pastoral, soit j'enlève le col pastoral. Mais je suis pasteur. Vous dites non, j'ai jamais été dans la corporation, je suis un infiltré. Je veux sortir maintenant. Il est en train de sortir parce qu'on l'a dévoilé. Il y a quoi? Jésus m'a appelé dans la maison de mon père. C'est le problème que j'ai eu. C'est dette. Et quand tu regardes, c'est les chrétiens qui passent leur temps à faire ce genre de choses. C'est des chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis dans les choses de Dieu. Là, j'ai pratiquement pas d'amis. Faire des titres. Pasteur Zawi. Avant, on m'appelait même révérend Zawi. J'ai dit, je veux plus révérend. J'ai dit, frère, mon père spirituel dit non, on peut pas t'appeler frère. On va t'appeler pasteur Zawi au moins. J'ai dit, ok, papa, j'ai compris. Comme tu as parlé, j'ai compris. Là, même pasteur, mais je veux pas. Parce que moi, j'estime que même si on m'appelle Zawi, même là, ça me va. Le plus important, c'est mon identité en Christ. C'est pas le nom que je porte. Quelqu'un m'a dit non.
On doit te consacrer évêque. Il dit, si tu m'as mis évêque là, tu as tué mon ministère. C'est trop lourd pour moi, il fait 61 kilos. Donc c'est pour dire que chacun a ses aspirations dans les choses de Dieu. Chacun sait comment est-ce qu'il cherche son Dieu. Mais dis qu'il n'y a pas de secret. Dis qu'il n'y a pas de profondeur dans les choses spirituelles. C'est méconnaître le monde spirituel. C'est méconnaître le monde spirituel. Regardez pour revenir seulement qu'à Jésus. Jésus dit à ses disciples, parce qu'un jour ils vont se mettre avec lui, ils vont lui demander, mais maître, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que quand tu prêches, tu parles en parabole, mais à nous tu parles clairement? Il dit parce qu'à vous, les secrets du royaume sont révélés. Quand on parle du secret du royaume, on ne parle pas donc de ce qu'il est en train de dire. Une femme avait la perte de sang, un homme avait du blé, il l'a jeté dans la bonne terre, après il l'a jeté ici. Jésus dit ça là, ce sont les paraboles. Mais à vous, je donne les secrets du royaume. Donnez-moi un seul endroit où l'enseignement post-mortem de Jésus a été écrit. Parce que la Bible dit quand il est revenu d'entre les morts, il est resté avec ses disciples qu'il a enseigné jusqu'à ce que Dieu l'enlève. Et que les disciples le voient monter. Et étant triste, l'ange là a dit, celui que vous voyez monter là, c'est de la même manière qu'il redescendra. Qui peut me donner les versets bibliques que Jésus a donnés à ses disciples pendant près de combien de jours d'enseignement? Pourquoi ça n'a pas été consigné dans la Bible? Est-ce que les gens veulent qu'on reparle de la Bible que nous tenons dans la main? Parce qu'on peut reparler. En ce qui concerne la Bible que nous tenons, il y a matière à dire et à redire. Parce que la Bible que nous tenons dans la main n'est pas un livre réellement qui consigne tout ce qui a été fait. C'est un livre qui a été rédigé sous inspiration politique par l'empereur Constantin. La Bible est passée par différentes choses. La première chose, c'était l'inspiration. Tout le monde a reçu l'inspiration de Dieu, les Jérémie, les Élie, tout le monde a écrit selon ce que Dieu lui a donné. Après l'inspiration, au moment où il y a eu la transcription, chacun a rédigé ce que Dieu lui avait donné. Et après la transcription, l'empereur Constantin a envoyé la canonisation à un concile. Et c'est la canonisation qui a fait qu'il y a des parties qui ont été validées et des parties qui ont été rejetées. Est-ce que vous me comprenez jusqu'ici, moi? Oui. Et cela a créé aujourd'hui le canon biblique tel que nous voyons. Dieu a créé le canon biblique tel que nous voyons. Je crois que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais je crois aussi que ce livre-là n'a pas consigné toute la parole de Dieu. Ça aussi, je le crois. Et il n'y a personne qui peut me dire le contraire. La même Bible dit que si on doit mettre dans un livre tout ce que Jésus a fait, l'univers ne peut pas contenir les livres qu'on écrirait. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui n'ont été consignées dans aucun livre. Vous me comprenez? Oui. Alors, ma question, comment on fait pour retrouver ces chemins de vérité qui n'ont pas été consignés? Puisque Jésus a dit, on va faire tout ce qu'il a fait. D'où l'importance de la révélation. D'où l'importance d'être guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut vous guider dans quelque chose.